Beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, de chrétiens, d'intercesseurs, de chantres, de prophètes, de pasteurs, de docteurs ont terminé l'année 2023 accablés et oppressés par une terrible fatigue, un découragement, un essoufflement, un écœurement de toutes les batailles qu'ils ont jusqu'à présent menées. C'est une accumulation qui nous donne une lourdeur physique, mais aussi une lourdeur et un brouillard mental. Mon nom est Douce Colombe Koulia. Je vous dis shalom. Nous venons de commencer l'année 2024 et nous sommes à notre premier rendez-vous de 2024. Alors, j'espère vraiment que le Seigneur a gardé chacune d'entre vous et que vous avez pu quand même vous reposer pendant le peu de temps du moins qui vous a été accordé. Parce qu'on sait que dans cette société dans laquelle on vit, la pression est mise pour que les gens travaillent et si bien qu'ils finissent par oublier même l'essentiel. J'ai pris le mois de janvier pour méditer et pour me retrouver en tête à tête avec le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, il est bénéfique et il faut dire même indispensable que nous prenions le temps de nous examiner nous-mêmes. Demandez au Seigneur de vous montrer si vous êtes ou non sur une mauvaise voie. L'absence de sentiment de remords, l'absence de sentiment de culpabilité, le fait de se sentir sale, de ne pas, se sentir sale ou de ne pas se sentir abattu ne signifie pas pour autant que vous marchez dans les voies du Seigneur. Vous pouvez même être complètement égaré et ne pas le savoir. C'est pourquoi un chrétien qui désire gagner en maturité doit accepter de vérifier et de se laisser vérifier par l'Éternel, de laisser l'Éternel vérifier la qualité du fruit qu'il produit. Car nous sommes des semences et nous devons produire du fruit. Amen. Matthieu 3, verset 8 déclare « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Amen. Jacques 3, verset 18 déclare « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. » Amen. Et je déclare que nous sommes des artisans de paix pour l'Éternel dans le nom de Jésus. Jean 15, versets 1 et 2 déclare « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Amen. Alors prenons le temps, en ce mois de février 2024, que l'Éternel nous a permis de voir. Prenons le temps de nous examiner nous-mêmes à la lumière des Écritures. Nous débutons février avec le Seigneur, et nous la terminerons aussi avec le Seigneur. Comme nous avons commencé cette année avec Christ et nous terminerons cette année avec Christ dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je sais que parfois la vie peut sembler vraiment difficile. Et peut-être que vous vous sentez abattu et découragé. Mais sachez que vous n'êtes pas seul. Jésus est là pour vous, prêt à vous soutenir, à vous libérer de toutes vos chaînes. Peut-être que vous vous sentez piégé par la drogue, par l'alcool ou toute autre addiction. Peut-être que vous êtes pris dans les liens d'une violence conjugale et vous ne savez pas comment vous en défaire. Mais Jésus a dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Dieu est prêt à vous libérer de ces liens et il vous offre une vie nouvelle et abondante. Peut-être que vous vous sentez accablé par la peur, accablé par l'anxiété, accablé par la dépression. Mais Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Il est prêt à vous libérer de ces pensées et à remplir votre cœur de paix et d'espoir. Le Seigneur
nous dit qu'il ne sert à rien de réfléchir constamment parce qu'on n'a même pas le pouvoir de faire blanchir un seul de nos cheveux. Alors, réfléchir à nos soucis constamment va changer quoi? Si ce qui est sur nous et à proximité de nous, nous ne pouvons même pas le changer. Alors, à plus forte raison, quelque chose qui ne dépend réellement pas de nous et qui n'est même pas à nous. Amen. Alors, peut-être que vous vous sentez seul, rejeté, peut-être que vous vous sentez incomprise, mais Jésus dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13, verset 5. Le Christ, le Seigneur Jésus-Christ est prêt à vous libérer de cette solitude et à vous entourer de son amour inconditionnel. Les gens pensent que Dieu ne parle pas, mais moi je suis venu vous dire que non seulement il parle, mais il veut vous parler. Peu importe ce que vous traversez en ce moment même, au moment où vous entendez ma voix, sachez que Jésus est là pour vous. Il vous aime de tout son cœur. Pourquoi aurait-il donné son Fils unique? Alléluia. Il l'a fait afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est réel. C'est un être réel. Il est vrai. Il a transformé, il a changé ma vie et il s'apprête à le faire pour vous. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ésaïe 43, verset 19 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Ésaïe 43, verset 19 à 19 déclare « Ne pensez plus aux choses passées et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Amen. Sur le point d'arriver. Genèse 12, verset 1 à 9. C'est une autre référence que je vous laisse. Lamentation 3, verset 22. Je vous la laisse aussi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Amen. Donc, même si toi, tu es découragé avec toi-même, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. L'Éternel n'est pas encore fatigué de toi. Et il serait faux de penser ainsi. Les gens qui se suicident, qui se découragent, qui préfèrent la mort à la vie lorsqu'ils frappent un mur, pensent avoir tout perdu. D'autres pensent que le Seigneur même ne veut pas d'eux, mais ils se trompent parce qu'en fait, le Seigneur, lui, tous les jours, il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses grâces, ses compassions, ne s'épuise jamais. Amen. Et il ne faut surtout pas lui attribuer des sentiments qui sont humains, parce que le Seigneur n'a rien à voir avec nos capacités humaines. Amen. Je lis encore Job 8, verset 7 déclare « Ton commencement, quoique petit, sera très grand dans ton avenir. » Amen. Jean 3, verset 16 et 17 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Ézéchiel 11, verset 18-19 déclare « Et quand ils y viendront, ils en ôteront toutes ces abominations et toutes ces horreurs. Je leur donnerai un cœur et je mettrai un esprit nouveau au-dedans d'eux. J'ôterai de leur corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Jean 3, verset 3 déclare « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Donc ici, le Seigneur nous dit de tellement de manières différentes l'amour qu'il a pour nous, les projets qu'il a pour nous. Et il nous dit que quel que soit ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce que nous avons échoué jusqu'à présent, le nombre de fois que nous avons chuté jusqu'à présent, le péché qui nous colle à la peau, la transgression, l'iniquité, on veut se débarrasser, mais ça fait 300 fois que tu essayes, 300 fois que tu échoues. Essaye encore, lève-toi encore, parce que le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Il te faut être violent, J'ai dit, il faut te traiter avec violence, pas ton corps, bien sûr, je parle, mais traiter ton esprit qui veut être abattu, tu le traites avec violence, tu réveilles ton âme. Amen.
Dans le nom puissant de Jésus, même si l'année 2023 était une année d'échec dans ta vie, j'ai dit, je déclare, je décrète que 2024 ne sera pas comme 2023. 2024 sera une année de récolte pour toi, une année où tu verras les autres autour de toi souffrir, mais toi, ta maison sera gardée. Ce n'est pas que tu veux voir les autres souffrir, mais c'est ce que je vois très clairement à l'esprit. Le Seigneur m'a sandoré, une année où le Seigneur veut faire de toi un exemple, il veut faire de toi un modèle, il veut faire de toi une étoile au milieu des ténèbres dans lesquelles nous sommes appelés à vivre. C'est nous sommes cette lumière. Jésus est la lumière du monde et il a fait de nous sommes des lumières. Il est le Père. Il est le Père des lumières. C'est Jésus-Christ. Il a bâché Yeshua. Et nous savons que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Amen. C'est pourquoi nous réclamons sa présence, qu'il soit présent tout au cours de ce mois de février, afin que justement, par la lumière de Jésus, nous puissions voir ce que ce mois de février nous réserve. Nous puissions voir les victoires que Dieu nous réserve et que nous puissions voir aussi les pièges que l'ennemi a cachés dans la noirceur, mais que le Seigneur nous révèle en plein jour par sa lumière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je vous invite maintenant à retirer le manteau d'opprobre qui est sur vous, le manteau de tristesse. Prends ça, jette ça au feu, jette ça dans le feu. J'ai dit, jette ça dans le feu au nom de Jésus et lève-toi maintenant dans la prière. Amen. Et je vous invite à répéter après moi. Gloire à Jésus. Prière pour prendre possession de ce mois de février 2024. Seigneur, je te remercie de m'avoir accordé la grâce de voir ce mois nouveau. Père, je te remercie, Seigneur, pour toutes ces miséricordes, Seigneur, toutes ces bénédictions, Seigneur Dieu, et ces grâces, Seigneur Dieu, que je vois au cours, Seigneur Dieu, de ma vie, jour après jour. Tout au long, Seigneur Dieu, de ce mois de février qui débute, Seigneur, je veux, Seigneur, me couvrir de ton sang. Je déclare que je suis constamment couvert du sang de l'agneau au nom de Jésus. Je déclare que tout au long de ce mois de février, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucune arme formée contre un membre de ma famille, aucune arme formée contre mes enfants, contre mon travail, contre mes entreprises ne prospérera. Dans le nom puissant de Jésus, aucune arme formée contre ma vie de prière d'un membre de cette famille ne prospérera dans le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tous mes jours ce mois-ci seront sécurisés. Ils sont déjà même sécurisés au nom de Jésus. Je déclare que tous les jours du mois de février 2024, le Seigneur les sécurise déjà. Il les sécurise dans ma vie, dans la vie de mon mari, de mes enfants, dans la vie de nos parents, dans le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je déclare à cette heure que les hommes et les femmes qui croiseront mon chemin en ce mois de février, au nom de Jésus, me favoriseront, au nom de Jésus-Christ. Ce que je n'ai pas demandé, je recevrai, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute flèche maléfique dirigée contre moi ou contre un membre de ma famille ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus, retourne à l'envoyeur par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite. J'ai dit comme David a lancé la pierre avec le bras du Saint-Esprit. Ainsi, je déclare que ces flèches retournent avec la force du Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tout plan maléfique du diable contre ma vie ou la vie d'un membre de cette famille échoue pendant que je formule maintenant, pendant que je parle. J'ai dit tout plan que le diable avait préparé pour ce mois de février contre un membre de cette famille. Dans le puissant nom de Jésus, quelle que soit la nature et la grosseur, la taille, j'ai dit, et la complexité de ce piège, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, ce plan maintenant échoue. J'ai dit il échoue. J'ai dit il échoue. J'ai dit il échoue. Makarebe Saka, ce plan échoue. Ce plan échoue.
ce plan échoue dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je déclare qu'en ce mois de février, je célébrerai le nom de Jésus dans ma vie et tous les membres de cette famille seront dans la joie à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus, à cause de l'action de Christ dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je déclare à cette heure que tout ce que nous n'avons pas pu réaliser le mois dernier, nous les réaliserons ce mois-ci, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce que nous n'avons pas pu réaliser le mois dernier, j'ai dit, nous le réaliserons ce mois-ci. J'ai dit, je le répète encore, tout ce que je n'ai pas pu réaliser, tout ce qu'un membre de cette famille n'a pas pu réaliser le mois dernier, nous le réaliserons ce mois-ci. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de l'agneau, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le seul vrai Dieu, le seul Seigneur, au nom de Jésus. Ô Père éternel, Seigneur, quel que soit, Seigneur Dieu, fais, Seigneur Dieu, que je sois au bon endroit, au bon moment, au nom de Jésus. Fais que mes enfants soient toujours au bon endroit, au bon moment. Fais que, au nom de Jésus, fais que mon mari soit toujours au bon endroit, au bon moment, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que, Seigneur, nos parents, Seigneur Dieu, soient toujours au bon endroit, au bon moment, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu es le Dieu des nouveaux départs. Éternel, à cette heure, j'implore ta miséricorde, Seigneur, et je te demande, Seigneur, de nous ouvrir de nouvelles portes de prospérité ce mois-ci. Seigneur éternel Dieu, ne regarde pas nos péchés, Seigneur Dieu, mais regarde, Seigneur Dieu, à la gloire de ton nom, Seigneur. Pourquoi nos ennemis, Seigneur Dieu, riraient, Seigneur éternel? Pourquoi nos ennemis demanderaient-ils où est leur Dieu? Oh, toi, le Dieu des nouveaux départs. Jésus-Christ, toi le Dieu des nouveaux départs, comme tu l'as donné, Seigneur, à la prostituée, ce nouveau départ et à tant d'autres. Éternel, accorde-moi, Seigneur, et accorde à mon mari et aux membres de cette famille, Seigneur Dieu, de nouvelles portes de prospérité en ce mois-ci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, ô Seigneur, donne-nous, Seigneur éternel Dieu, des idées ointes et guide-nous, Seigneur Dieu, vers de nouveaux chemins de bénédiction ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus. Guide-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, guide-nous, Yahweh, guide-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur, guide-nous, Seigneur. Rebecca taille rokoboshe, Guy Rebecca tosokorima seketeye, Rima sotorio kuriabache. Au nom de Jésus, guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, guide-nous, Seigneur. Seigneur Dieu, que toutes mes années et mes efforts perdus soient restaurés, Seigneur Dieu, en de multiples bénédictions. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur éternel, pour chaque membre, Seigneur Dieu, de cette famille, dans le nom de Jésus. Que toutes nos années, que tous nos efforts perdus soient restaurés en de multiples bénédictions. J'ai dit que toutes nos années et tous nos efforts perdus, tous nos efforts perdus soient restaurés, que tous nos efforts perdus et nos années soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés, soient restaurés. Rebecca, ça y est, soient restaurés, Seigneur, soient restaurés de multiples bénédictions dans le nom de Jésus. À cette heure, je déclare que nos finances ne tomberont pas entre les griffes de la faim au nom de Jésus. Nos finances ne tomberont pas entre les griffes de la faim financière cette année. J'ai dit, nos finances ne tomberont pas entre les griffes de la faim financière cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Makarebe-yoro. Je rejette maintenant tout esprit d'embarras financier au nom de Jésus. Je rejette à cette heure tout esprit d'embarras financier dans le nom puissant de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare maintenant nul et non avenu toutes les paroles maléfiques qui ont été prononcées contre ma vie ou contre ma maison, contre mon travail, contre mon mariage, contre les membres de cette famille, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est nul et sans avenue, nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ce mois, je ne renoncerai pas aux portes des miracles, ni aucun membre de cette famille. J'ai dit, cette année et ce mois, j'ai dit, nous ne renoncerons pas aux portes de nos miracles. Nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas aux portes de nos miracles au nom de Jésus.
Je déclare à cette heure, par la langue de feu, que tout architecte de la haine, de l'hostilité et du conflit dans le foyer soit paralysé au nom de Jésus. J'ai dit que tout architecte de la haine, de l'hostilité et du conflit dans le foyer, que tout architecte de la haine, de l'hostilité et du conflit dans le foyer soit paralysé, 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 soit paralysé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par la toute puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Je commande à cette heure que toute limitation satanique sur ma santé, sur la santé de membres de cette famille et sur nos finances soit levée. J'ai dit tout embargo, j'ai dit au nom de Jésus que le tonnerre de Dieu fasse sauter, éclater tout embargo, tout embargo, tout embargo, tout embargo satanique qui se trouve sur notre santé et sur nos finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, lève-toi et couvre de honte, Seigneur, tout pouvoir qui défie notre avancement ce mois. Au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi. Père, lève-toi au nom de Jésus et couvre de honte tout pouvoir satanique, Seigneur, qui défie notre avancement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous refusons de manger le pain de la tristesse en ce mois. J'ai dit, nous ne mangerons pas le pain de la tristesse en ce mois. Nous ne mangerons pas le pain de la détresse en ce mois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous ne mangerons pas le pain de la tristesse en ce mois. Nous ne mangerons pas le pain de la tristesse en ce mois. Nous ne mangerons pas le pain de la détresse en ce mois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit qui fait toute œuvre parfaite. Seigneur, je m'insurge maintenant et je détruis au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, toute opposition spirituelle dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de nos parents, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom 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 de Jésus, au nom de Jésus, éternel, que le vent d'Est, Seigneur, paralyse et couvre de honte tous les pharaons de nos vies et tous les Égyptiens spirituels, Seigneur Dieu, qui nous attaquent au nom de Jésus-Christ. Je déclare la défaite de tous les Haman de notre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je déclare la défaite de tous les Amalek de notre vie au nom de Jésus. Les Amalek sont abattus. Les Amalek sont abattus. Les Amalek sont exterminés. Ils sont exterminés. Ils sont exterminés. Ils sont exterminés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, fais quelque chose dans nos vies, Seigneur, lors de, Seigneur Dieu, de ce moment, alors que nous prions, Seigneur Dieu. Fais quelque chose au moment, Seigneur Dieu, où nous prions. Éternel, alors que nos voix montent vers toi, Seigneur éternel. Fais quelque chose dans nos vies, Seigneur éternel. Fais quelque chose dans nos vies qui changera nos vies, Seigneur Dieu, en bien à tout jamais et qui nous rendra agréable, Seigneur Dieu, et juste devant toi, Père, par le sang de l'agneau, à tout jamais, au nom de Jésus. Éternel des armées, j'implore ta miséricorde, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur éternel, de tout mal en ce nouveau mois, Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Dieu. Que plus aucune chaîne de Seigneur Dieu ne perdure. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déclare que je ne mendirai pas d'argent, ni quoi que ce soit en ce mois, au nom de Jésus. Je ne mendirai pas d'argent, ni quoi que ce soit en ce mois, au nom de Jésus. Et par la toute puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait toute œuvre parfaite. Je te loue, Père, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. C'était la prière pour prendre possession du mois de février. Mon nom est Douce Colombe Koulia et je vous dis Shalom.